Bonsoir à tous. Mouton du soir, espoir peut-être. Nous sommes en direct à 16h45 depuis la Haute-Savoie, les Aravis. Nous sommes à Manigot. Et voici les moutons qui sont là tranquillement en train de brouter. Avec leurs petites clochettes. Tonnet marteau celui-ci, vous voyez, ça c'est une race bien particulière. Un bel animal. Ici. Et ils sont heureux d'être dans la campagne, ici en montagne. Avec un beau paysage en face. Si on enlève un peu le smartphone, on a Manigot juste en face. Alors oui, ils sont encore dehors évidemment, puisque bon, bah d'abord ils ne craignent pas le froid. Nous sommes assis à peu près à 900 mètres d'altitude. Et ces moutons ont de la laine sur le dos qui a été constituée durant l'été. Salut, Pierre depuis les Vosges. Il y a aussi des moutons. Ils sont bien calmes, vous voyez. Dans les parcs, comme on dit, avec les fermes juste à côté. Avec un beau temps en montagne aujourd'hui. Il a fait doux, à peu près 10-12 degrés ici en moyenne montagne. Donc ces moutons, écoutez, ils sont là pour encore quelques jours, jusqu'à ce que le froid ou la neige arrive ici. Alors, il pourrait y avoir une petite chute de neige, mais un peu plus haut qu'ici à partir de dimanche prochain. Pour l'instant, c'est très doux, aussi bien la nuit que le jour. Ça gèle à peine durant la nuit, c'est vous dire. Et si on pivote comme ça juste en face, si on remonte un petit peu, vous avez le versant d'en face qui est le versant du village de Manigot, pas loin des stations de la Clusaz, Grand Bornand, pas très loin d'Annecy évidemment. Bonjour du Tarn, nous dit-on, et on vous fait un grand coucou du Tarn. Il a dû faire très doux là-bas, hein. J'imagine dans le sud de la France, on a eu des 20 degrés du côté du Var, 21 même localement, et 18 dans le sud-ouest, mais par contre, dans le brouillard ou les nuages bas du nord-est, c'est resté froid. Du côté de la Champagne, c'était assez frisqué, même à Paris. On a guère dépassé les 8 degrés, alors qu'ici on est monté à 12-13 sans problème. Écoutez les cloches du soir, pas beau ça. Alors voilà, ce qui ressemble plutôt à un bélier, me semble-t-il. On ne va pas s'en approcher trop, même si on est bien sûr derrière. Ici, le parc, on ne laisse pas grand-chose évidemment. Le voilou qui vous regarde et qui vous dit un petit bonsoir probablement. Il y a encore de l'herbe, vous voyez ici à gauche, la pâture n'est pas encore mangée par les moutons. Ici, elle est mangée. Les moutons qui ont passé une bonne partie de l'été en montagne un peu plus haut. Oui, il y a des bébés agneaux, vous avez raison, Hello, puisque effectivement, on voit des petits moutons ici. Vous voyez, il fait une drôle de tête. Des petits moutons un peu plus bas. C'est le calme des montagnes, c'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'à l'intersaison, en attendant l'arrivée du froid et de la neige, on dit d'ici encore quelques temps normalement, mais bon, c'est de beaux panoramas en face, et puis on a à la clé de la bonne viande et aussi de la laine parfois, qui n'est pas toujours exploitée, mais voilà. Ah, un voilà un qui m'a l'air tondu là-bas, je ne sais pas si c'est le cas. Ah, c'est beau, hein. Ah, on entend un âne qui braie un peu plus loin. Voilà le paysage en face, magnifique. Non, pas de neige encore, Toff, pour l'instant. Il y a neigé, là, on voit là-haut sur les montagnes. On va regarder un petit peu là-haut, c'est la chaîne des Aravis au-dessus de 2000 mètres. On monte à 2500, c'est blanc là-haut. Mais sinon, il n'y a pas neigé encore ici où nous sommes. Dans le sud du Tarn, Kikinou, il a fait, nous dit-on, 15 degrés. Dites donc, ça ressemble encore à un début d'automne, tout ça. Salut Anthony de Dompierre-les-Ormes, qu'on connaît bien. Un grand bonjour à tous les habitants de cette belle région du sud de la Bourgogne et de la Saône-et-Loire. Assez calme. Alors oui, il y a le loup effectivement pas très loin. Alors on espère bien qu'il ne va pas en croquer un. Anne-Marie, nous sommes à Manigot en Haute-Savoie, dans cette vallée profonde avec ses versants assez raides et ce village de Manigot qui monte là-haut, pas loin derrière la Clusaz, si vous connaissez. Bien froid à Nancy avec le brouillard, bah oui. Alors, quand le brouillard est resté sur certaines régions de France, c'est pas chaud, pas chaud. Par contre, je vous dis, dès qu'on monte en altitude, il fait doux, comme ici, ou comme dans le sud de la France. Il fait même très doux, assez haut, avec des inversions de température, ce qui veut dire qu'on a parfois plus froid en bas qu'en haut. C'est souvent le cas quand on donne un anticyclone comme celui-ci. Allez, deux copains là.
On va imaginer leur conversation, en train de discuter, un peu comme les vampes. Que la montagne est belle. Ah ouais, elle est sympa cette formule, Toff, ouais. Cloche. Clochettes, hein, des petites cloches. Hein. Alors, ils ont été rapprochés des fermes, hein, ces moutons. Il faut savoir que dans l'été, ils sont un peu plus hauts. Ah, voilà, ça se met à causer. Ça reste souvent groupé, les moutons, hein, vous savez très bien. On parle de panurgisme. Donc là, ils sont dans un parc. Et ils sont heureux. Il y a un mouton noir. Ils ont un mouton noir. Hein. Et le patou, qui en a fait quoi, nous dit Sébastien. Ben, le patou, il n'est pas dans le parc. Alors on peut penser que peut-être ces moutons rentrent la nuit à l'abri, mais je ne suis pas certain. Si vous connaissez ce troupeau, n'hésitez pas à nous le dire. C'est le paradis, dit Marie-Gabrielle. Oui, c'est le paradis, évidemment. On en profite pour vous le montrer, ce paradis, avec cette magnifique vue en face. Vous voyez cet étagement végétal, on sommet la forêt. Un peu plus haut encore, eh bien, les alpages qu'on ne voit pas ici. Et puis juste derrière, eh bien, on a la Maison des Bois, l'établissement de Marc Vera, l'enfant du pays. Marc Vera qui est originaire de Manigot. Dans nos émissions, on l'a rencontré plusieurs fois, Marc Vera. Et on nous a raconté un petit peu comment il a appris le goût des senteurs avec son père en particulier qui faisait les foins. Voyez. Alors, un message de Nicolas qui nous dit « J'habite la résidence juste au-dessous de là où vous êtes. Merci à vous de partager notre village. » Ben Nicolas, on ne va pas montrer la maison, mais on n'est pas loin de chez toi. Ben, tu vois, c'est sympa. C'est beau, hein, quand vous habitez ici, ben voilà, vous y restez, ou alors vous y venez en vacances, vous avez la chance d'avoir un appartement, ou d'en louer un éventuellement. Alors l'été a été humide, on l'a dit, plus sec en fin d'été et bel automne. Donc c'est pour ça qu'on en profite encore, au 11 novembre, on rappelle aujourd'hui, c'est le 11 novembre, avec une pensée particulière pour tous les soldats qui sont tombés au champ d'honneur, que ce soit ceux de la Première Guerre mondiale ou encore ceux d'autres conflits. C'était aujourd'hui la journée particulière qui leur a été dédiée. Et on pense aussi à tous nos soldats qui sont en opération extérieure et dont vous savez qu'ils payent parfois très cher l'intervention dans un certain nombre de pays. Donc c'est une pensée aussi au-delà de la carte postale. On n'oublie pas évidemment ces moments-là et ces gens-là. C'est un peu une façon de leur dédier directement ce 11 novembre ces images de calme et de douceur et de quiétude et de paix, j'allais dire. Tiens, voilà le mouton noir là-bas. Alors on ne sait pas pourquoi il y a un mouton noir dans les troupeaux souvent, lorsque ça vient probablement d'une race particulière, c'est sûr. Est-ce que c'est un porte-bonheur? On n'en sait rien. Et voilà, les cloches qui s'agitent le soir. Elles n'ont pas froid, rassurez-vous, il fait maintenant 5-6 degrés, c'est pas très chaud, mais bon, d'abord c'est pas froid pour la saison, deuxièmement ils ont de la laine sur le dos, et ils sont bien nourris, on les voit, ils sont dodus ces moutons. On va s'approcher de ceux-là, tiens, on va les voir un petit peu plus près. Alors celui-là, il m'a l'air sympa, on n'a pas son pédigré, c'est pas un tonnet marteau visiblement. Hein. On ne va pas les déranger, vous savez que les moutons sont assez sensibles au dérangement par les chiens ou encore par le loup. Hein. On dit bien, le loup n'est pas très loin pour l'instant. Ils sont un peu plus loin que ça, mais on sait que dans la région, c'est une vraie question. Puisqu'ils sont assez nombreux apparemment en cette fin d'été. On sait qu'ils ont déjà fait des attaques sur les moutons. Et on sait qu'ils vont se nourrir de gibier durant l'hiver. Donc c'est une question qu'on va suivre évidemment avec un débat qu'on pourra bien sûr instaurer sur nos pages. En général, ça marche pas mal le débat. Voilà. Bonjour! Pas de souci, on est en direct dans la place du village. Pas de souci. Voilà, on voit quelqu'un qui passe derrière nous, il fait un grand salut. Et qui va repartir. Tranquillou. Voilà. Beau mouton ici. C'est chouette, hein. Alors on va zoomer un peu dessus, comme ça on va voir un peu la vie du mouton, comment elle s'organise. Alors d'abord ils sont pensifs. Ils se regardent entre eux, ils sont là, un peu comme les humains, d'une certaine manière. Et ils sont finalement un peu comme les hommes, ils sont là en train d'une espèce de sociologie, d'écosystème social du mouton, si on peut dire. Ils s'organisent avec leur vie bien particulière. Alors on dit souvent qu'ils sont un peu groupis, hein, c'est un peu le cas, puisqu'on est d'accord que généralement ils se suivent les uns les autres. Bonjour! Bien sûr, dites donc, on est en direct dans la place du village. On est en direct. Et les moutons ne sont pas à vous, non? Et votre beau-frère, il ne les rentre pas la nuit? D'accord.
Donc il n'y a pas de risque par rapport au loup. Ah bah la semaine dernière il s'est fait manger 8 hein. Ah, il s'est fait manger 8, alors on apprend à l'instant. Oui, bah écoutez, une pensée effectivement propriétaire. 8 moutons qui se sont fait manger par le loup la semaine dernière. Nous dit-on. Bonne soirée en tout cas. C'est un beau pays ici, franchement. Vous voyez, c'est une habitante qui vient de nous informer que son beau-frère qui a ses moutons, eh ben, s'en est fait croquer 8 par le loup. C'est une vraie question. Il faut quand même poser cette question à un moment donné. La mettre sur la table. Et comme c'est beau. On vous laisse écouter ces cloches qui tintinabulent dans le soir. Ça nous rend un peu poète, alors j'ai titré, j'ai remarqué, hein, mouton du soir, espoir. Est-ce que peut-être, voilà, c'est une formule. Manigot en face, les montagnes là-haut avec leur couronne de forêt, les versants de prairies, et un peu plus haut le col de la Croix-Frie, là-bas à droite, et que nos montagnes sont belles, nous dit Anne-Marie, elle a raison. Bonsoir de Camille, on vous fait coucou, ils sont beaux ces moutons, dit Wendy. Très beau paysage, c'est magnifique. Nicolas nous dit, il reste dehors, on a la chance de la voir sur notre fenêtre. Ah ben Nicolas, il a de la chance, il y a des moutons que vous voyez ici sous sa fenêtre. Nicolas, merci pour l'info. On avait déjà eu hein, par la personne qui vient de nous le dire maintenant, il reste dehors. Comme c'est paisible, hein. Bonsoir, c'est magnifique, nous dit-on. Regardez-moi ça. Attrape-moi un bien joli, il nous dit Jacques. Bon Jacques, tu veux lequel là, tu lui dis, il n'y a pas de souci, on va mettre dans le coffre. Alors non, on n'est pas comme ça évidemment. Ici, c'est moutons en liberté déjà et puis on va respecter la propriété, le propriétaire. La noiraude. Ah, la noiraude. Il y a toujours une noiraude chez les moutons, vous voyez. C'est où là, on rappelle que c'est à Manigot. Nous sommes en Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Et nous sommes sur un versant qui domine juste en face le village de Manigot qui est niché sur le versant. Ah, vous aimez la vie pastorale, vous avez raison. C'est formidable ça. Ah, regardez-moi ça, un mouton, deux moutons. Ah oui, Pierre, dis donc, bah oui, parce que quand on les compte, on s'endort. Alors si vous vous endormez, ce sera normal. Si vous les comptez, alors vous les faire compter, allez-y, hein, on commence par la gauche. Tiens, allez hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Allez, je vous en mets à 60. Après, ça va vous faire dormir. Eh oui. Regardez-moi ça, comme c'est sympa ça. Comme c'est beau, hein. Bonjour de Maurienne, on salue la Maurienne, bonjour de Montblar, tiens, Chloé, petit coucou à Montblar également, la Saône-et-Loire, magnifique ce spectacle, vous voyez, c'est sympa vos messages, il fait aussi doux à Manigot que de l'autre côté de chez nous. Eh bien oui, effectivement, il fait très doux ici que de l'autre côté, des autres versants. Tous ces moutons, une merveille pour la nature, coucou du 25, c'est le Doubs qui nous regarde. Il a dû faire doux dans le Doubs, j'imagine, au-dessus des nuages, s'il y en avait des nuages bas. Ah, ça ressemble à la Kabylie, nous dit-on, vous avez raison, la Kabylie qui est une région de montagne de l'Algérie. Mais vous avez raison, l'Algérie est un très beau pays, avec de très belles régions de montagne, avec des traditions de montagne anciennes, avec des bonnes traditions et qui font de très bons produits également. Vous voyez, on a parfois l'image de l'Algérie un peu différente, avec parfois effectivement des vignobles ou encore du désert, mais non, il y a aussi des montagnes vertes, en particulier au printemps. Ils ont mis un pull. Comme Pierre, eh ben voilà, bonjour, d'Anduze dans le Gard, où il a dû faire doux aujourd'hui. Oh, d'Anduze, on vous l'a fait à 20-21 aujourd'hui, magnifique coucou de laine, nous dit-on. Alors laine, c'est pas mal parce qu'avec les moutons, c'est une bonne réflexion que vous faites. Bonjour de laine, voilà. Ben écoutez, on ne va pas y rester plus longtemps parce qu'on s'endormirait presque, mais c'est un bonheur d'avoir partagé avec vous ces moments-là. Alors on peut les manger les moutons, alors oui on va pouvoir les manger quand ils sont un petit peu gras et dodus, mais pour l'instant on va les laisser vivre. Évidemment, Patrick cherche du travail, il faut vous adresser effectivement aux responsables professionnels de la région pour trouver peut-être de l'emploi dans l'agriculture, c'est peut-être possible ici évidemment. Une région qui a beaucoup de travail, d'activités, travaux parfois difficiles, hein, on va se préciser aussi. Merci Christiane de votre message, ton message, super sympa, bon après-midi. Allez, c'est sur celui-là qu'on va vous laisser. Il va vous saluer à sa façon, s'il nous regarde, je ne suis même pas sûr. Voilà, elle est beau, elle est bien celui-là. Vous pouvez me donner un prénom celui-là. Il est joli, hein, c'est à tonnet marteau, non je ne suis pas sûr, si c'est à tonnet marteau celui-là. Le bout des oreilles noires, le bout du nez noir, le bout des... Voilà, voilà. A bientôt, ce soir, on va peut-être bien se retrouver quelque part. 19h, je pense que Yoann va nous faire un petit direct ce soir, même si c'est férié. À 19h en direct, puis après,
peut-être une surprise ce soir vers 20 h, vous allez voir, sur cette même page. Pas loin d'ici d'ailleurs, vous allez voir. On vous préviendra, on vous le dira. Alors le son des heures de cloche, ça vous énerve, hein, bon, on a dit. Oui, bah oui, mais on ne peut pas leur demander de faire secouer la cloche au même moment à ces petits moutons qui, vous voyez, sont encore en... C'est la liberté pour eux, ça c'est important de la lire, hein. La liberté, c'est-à-dire qu'ils sont tranquilles ici. Belle soirée Alain, belle soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt pour de nouveaux directs et évidemment de nouvelles publications. Et on prendra bien sûr très vite, assez vite vers les duplex. Vous allez voir d'ici quelques jours, on va prendre les duplex, on vous fera intervenir sur votre région pour nous montrer ou la météo, ou l'environnement, ou du patrimoine, ou votre jardin, ou ce que vous voulez. Et celui-ci est en train de manger quelque chose, vous voyez, et ah, ben, il va faire de la soupe, hein. Ah, c'est pas une bonne herbe, il a du mal à l'avaler. Mais bon, il va la manger quand même. Vous savez que le mouton n'est pas difficile en général, il s'accommode de l'herbe, y compris l'herbe un peu dure des fois. Voilà, allez, belle soirée, je vais mettre cette image comme ça pour vous terminer, un petit peu à dézoomer. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt et portez-vous bien, merci, au revoir.